Alors, pour ceux qui ont leur Bible avec eux ou leur cellulaire, quoi que ce soit, je voudrais simplement qu'on prenne ensemble Éphésiens 4. Donc, c'était le texte Éphésiens, oui, Éphésiens 4. Éphésiens 4, je sais pas, je dois avoir pas compris la classe. J'étais peut-être à 2 semaines, ça donne. Éphésiens 4, les 6 premiers versets. Essentiellement, j'aimerais reprendre le même passage qu'on avait étudié dimanche pendant la prédication, puis essayer de l'approfondir un petit peu plus, essayer peut-être de nous l'appliquer de manière plus concrète dans notre vie, voir comment est-ce qu'on peut travailler à cette unité chrétienne. Alors, Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Donc, rappelons-nous, Paul, dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens, nous exhorte à maintenir l'unité au sein de l'Église. Et pendant la prédication, j'avais parlé un petit peu que ce premier verset en Éphésiens 4 fait un peu la transition ou le tremplin avec les 3 premiers chapitres d'Éphésiens qui décrivent ce que nous avons, ce que nous sommes, les privilèges, les bénédictions spirituelles qu'on a en Christ avec cette unité-là. Il doit y avoir un résultat, il doit y avoir une suite dans notre comportement. Parce que vous avez tellement reçu, voici comment vous devez vous comporter. Et en fait, on le verrait dans tous les 3 chapitres qui vont suivre dans Éphésiens, c'est vraiment ça qui va découler. À cause de que vous avez reçu ça, voici comment vous comporter avec votre famille, avec vos amis, avec vos employeurs, avec vos employés, et ainsi de suite. Et Paul nous demande de nous supporter les uns les autres dans l'amour, l'humilité, la douceur et la patience. Et j'avais pris l'exemple très concret d'un frère ou d'une sœur qui voudrait approcher un responsable de ministère pour lui faire une proposition, changer quelque chose. Et comment est-ce qu'on devrait l'approcher? Comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce passage-là pour éviter le plus possible de flamèche ou de division potentielle? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est applicable, oui, auprès d'un responsable de ministère, mais c'est applicable dans chaque relation qu'on a, dans chaque relation qu'on a, en particulier avec nos frères et sœurs. Et le problème, par contre, c'est que des fois, on va approcher quelqu'un, et même si on va l'approcher en essayant de suivre la lettre, tous ses comportements, on va le faire vraiment avec un bon état d'esprit, bien aligné avec la volonté du Seigneur. Des fois, on va quand même arriver face à un mur. Et ça, il y a une partie qui nous appartient à nous, justement, de faire les pas, de les faire avec la bonne attitude, la bonne disposition de cœur. Mais des fois, il y a un blocage qui persiste. Des fois, au sein d'une église, malgré le fait que 2 personnes vont être très bien disposées à échanger et le faire dans l'amour et tout ça, il va quand même y avoir un désaccord. Des fois, ça va être sur la couleur de la peinture. On peut bien le faire avec amour, patience, humilité, douceur et tout ça. S'il y en a un qui veut que ça soit brun, l'autre veut que ça soit rouge. Ça serait Non, étrange, jamais de la vie. non, là, jamais ouais, rouge, hein, quand même ouais. pas. Mais mettons gris, disons gris. Ben, il va y avoir quand même des fois un désaccord qui va persister. Là, je prends l'exemple d'une couleur, c'est très banal, mais des fois, il va y avoir des désaccords quand même plus profonds qui vont persister, même si on applique tous ces comportements, toute cette attitude à apprendre. Ça, c'est rappel. Je les Il n'y a pas de problème. arrêter. C'est bien correct. Oui. Les personnes qui ne sont pas croyantes, Mhm.
Él no nos da pan, mais si on commet quelque chose de banal, il c'est chrétien. Il est Mhm. chrétien, regarde. Oui, effectivement. Donc, on est observé par le monde non chrétien qui surveille de Et par près. exemple, catholique, parce que yo j'étais catholique, mais je ne fais pas ça non plus. Mais je vois qu'il boit de l'alcool, il fume des cigarettes, il Mhm. fait beaucoup de choses, même ils ne sont pas comme de bon père, et choses comme ça. Mhm. Mais, Et personne ne dit rien, personne ne dit rien, seulement les chrétiens. mhm. Et ces chrétiens, tout le monde, parce que Oui, les c'est très chrétiens, rapide, oui, évidemment. On va se faire pointer du doigt lorsqu'il va y avoir un petit faux pas, effectivement. Mhm. que, oui. Et ça, on doit penser à que on doit vraiment, vraiment donner le vrai témoignage de Jésus. Mhm. Ça doit nous inspirer à regarder vraiment comment nous agissons, premièrement devant Dieu et après les autres. Ouais. Amen. Parce qu'on ne peut pas citer la Bible, dire n'importe quel verset, mais si vous marchez d'une autre façon, Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas simplement dans les paroles qu'on dit, c'est dans le comportement, oui, ça dit effectivement. plus. Mhm. Parce que quand je connais le Seigneur, c'est à travers d'un travailleur social et il se comporte tellement différent de tous les employés que je lui ai demandé. Il m'a dit, je suis chrétien. Et c'est ça que j'ai commencé. Mhm. Pour la Merci, prière Gloria. de Jésus. Alors, retournons au désaccord. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'il y a un désaccord qui va persister malgré tout l'amour, la patience, la douceur, l'humilité? Comment est-ce qu'on pourrait interpréter un passage que j'ai mentionné lors de la prédication en 1 Corinthiens 1:10? Comment est-ce qu'on interprète ce passage où Paul nous dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être parfaitement unis dans tout ce qu'on pense? Parce que Paul dit, soyez parfaitement unis dans la même pensée. Se respecter. Mhm. Et on doit donner vraiment des témoignages. Le plus intelligent va lâcher prise. Intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Le courage, c'est de Regarde, faire, il y a rien à faire. Le Seigneur avec le poison. Oui, donc c'est ça. Soyons clairs que ce n'est pas parce qu'on aspire à être parfaitement unis, avoir la même pensée, le même état d'esprit, qu'il n'y aura pas nécessairement de désaccords qui vont se présenter. Ça serait naïf de notre part de penser ça. Non, mais ça serait le fun, on nous dit, par exemple. Ouais. Exact, mais il faut veiller sur la manière dont nous allons gérer ces désaccords lorsqu'ils vont se présenter. Ils sont inévitables, et là, on va parler ensuite quels types de désaccords sont à gérer et quels types sont à éviter, mais ils sont inévitables. Il faut veiller, par contre, à ce que ces désaccords-là ne prennent pas de l'ampleur et qui n'en viennent pas à venir faire des divisions plus subtiles dans Mais là, on l'Assemblée. parle entre chrétiens. Là. On parle toujours entre chrétiens. Oui, oui, c'est un bon rappel. Par contre, on parle de l'unité chrétienne ici. On parle dans les 7 piliers qui nous unissent, un seul Seigneur. Bon rappel. Donc, au sein de cette unité chrétienne, il peut quand même y avoir des désaccords. C'est de la manière qu'on va les gérer qui vont avoir un impact sur cette unité. Un texte, évidemment, d'une excellente Philippien, lettre, ouais. Philippien, bien sûr, tout bien compris. Hein? Même pas besoin de le Ah, lire. non, il dit ceci au chapitre 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs. Est-ce il y en a ici? Oui, oui, OK. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, là-dessus, verset 16, seulement
Là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Mm. On peut avoir des désaccords sur certains points, mais on doit marcher quand même ensemble. Donc, Mais c'est très formateur. Si on n'aurait pas de désaccord jamais, comment on peut dire qu'on aime quelqu'un quand il est toujours d'accord avec nous, puis tout va toujours bien? Ouais. Il n'y a pas d'effort là. Mais quand ça nous chatouille, ça nous dérange, ben là, on apprend à aimer puis à prier pour l'autre. Fait que c'est ça, la formation que le Seigneur veut nous. C'est là qu'il veut nous enseigner aussi. Excellent. Mais où est la ligne entre désaccord et division? Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre, OK, on a un désaccord, mais on continue notre chemin, on continue notre unité chrétienne, et OK, non, là, il y a un désaccord tellement important, tellement grand, que là, il y a une division. Doctrine fondamentale. Ouais, c'est ça. On fait un beau lien avec ce qui a été donné comme étude dans les dernières semaines, entre autres avec le triage théologique qui avait été présenté par notre pasteur Luc Joël, où on voit qu'il y a une différence entre la doctrine de la Trinité et à quelle fréquence on pratique le repas du Seigneur, par exemple. Et donc, c'est le même principe pour l'unité chrétienne. À quel moment est-ce que l'unité chrétienne est affectée? C'est lorsque les doctrines de base, les doctrines fondamentales, les doctrines primaires qui touchent à notre salut, Dieu, et j'en passe, sont affectées, sont touchées. Là, on ne peut pas tolérer un désaccord sur ces aspects. Parce que on prend l'unité chrétienne au nom de l'amour, au nom de se supporter les uns les autres, mais ça ne serait pas de demeurer dans l'amour, ni de demeurer de couvrir un désaccord de cette manière. On peut pas dire qu'au nom de l'unité chrétienne, on va partager cette unité avec une personne qui renierait complètement le salut en Christ ou qui renierait complètement la divinité de Christ ou le fait que non, là, il n'y a pas place à cette unité parce que les fameux 7 piliers qu'on avait vus en Éphésiens 4 sont affectés, sont touchés. Ça met en péril l'unité. Et donc, rappelons-nous de ces 7 piliers qui doivent rester ancrés et Paul et d'autres auteurs de la Bible vont en rajouter d'autres autour, mais ici, il y en a 7 qui doivent rester unis, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Quand ces 7 éléments-là et d'autres qu'on pourrait rajouter sont touchés, sont affectés, on ne peut plus parler d'unité chrétienne. Là, on parle d'une potentielle division et là, il doit y avoir résolution. Ça peut pas être juste de tolérer un désaccord, tolérer une différence dans une conviction, c'est plus qu'une conviction. Et sur un autre point, après la prédication dimanche, j'ai discuté avec une sœur qui me posait une question à l'extérieur face à un bon verre de limonade. Et elle me disait, c'est bien intéressant, la prédication, le fait de chercher, de s'efforcer à maintenir l'unité. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'autre personne ne désire pas restaurer la relation? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu une blessure il y a quelques années et là, en ce moment, le Seigneur nous met à cœur, soit à travers la lecture de la parole, à partage, quoi que ce soit, il nous met à cœur d'aller restaurer cette relation, restaurer cette unité qui a été brisée, soit avec un membre de la famille, un ami proche, quelqu'un d'une autre église, quoi que ce soit. Mais la personne est vraiment fermée à notre démarche. Comment est-ce qu'on doit réagir face à cette situation? On prie. On prie à Dieu. C'est ça. Prie à Dieu pour elle. Et prier à Dieu, prier, on respecte. Laisser quelqu'un parler. Effectivement. Prier en paix avec tous dans la mesure où ça dépend de nous. Autant, si possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix les uns avec les autres. Hein? Romains 12, 18. Donc, si possible, ça n'est pas toujours. Non. Autant que cela dépend de vous, au moins moi, mon attitude doit être ouverte vers l'autre, même si l'autre ne veut pas, et attendre, et comme tu dis, prier. Ouais.
on le Exact. demanda de la disposition, parce Mhm. que nous pouvons agir, parler, mais c'est Dieu qui fait les choses. Ça veut Exact. dire en premier, lui, et après, nous. On Mhm. doit, por mon expérience, on doit le prier vraiment à Dieu. De Ouais, ton, tu peux vraiment, vraiment à genoux si possible. Et exactement. Dieu nous répond. Et quand on prie pour la personne aussi, ça change notre attitude aussi. Parce que quand on sait que l'autre personne, elle ne veut pas rien savoir, elle veut pas, ben, on peut devenir amer, on peut y en Mhm. vouloir aussi. Tu sais. Mais quand on prie pour elle, ça transforme notre cœur aussi Exact. face à elle. Ouais. Il y a l'inverse aussi. Il y a ceux qui nous persécutent dans le sens, tu sais, en tout cas, je ne sais pas vous autres, mais moi, je me fais souvent abuser, là. Parce que je suis chrétienne, il faut que je dise oui tout le temps à tout. Mhm. Tu sais, j'ai plus de vie, il faut que je vive pour les autres, tu sais. Fait qu'à un moment donné aussi, il faut que tu te protèges, là. Tu peux pas toujours dire oui, là. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est compliqué. Effectivement, Parce que ça là, demande Moi beaucoup de aussi, sagesse. oui, c'est ça, moi t'es aussi, allé Avec avec ses ses valeurs aussi. non, mais c'est pas une question de valeur, mais tu sais, je veux dire, Valeurs il chrétiennes. faut s'entraider, il faut s'aimer, faut, tu sais, mais là, oui, mais là, à un moment donné, Ben, c'est parce que tu si tu te respectes plus, tu te mets à temps. ouais, c'est ça, tu sais, Oui, ça, t'es Ouais, difficile. il y avait Nina, oui, je Ah, pense. oui, qu'est-ce que je voulais dire, c'est seulement, comme Stéphane a dit tantôt, c'est jusqu'où on peut aller. Parce que je sais aussi que malheureusement, même ça arrive avec des chrétiens, quelqu'un ne veut pas accorder une pardon pour donner justement une excuse à le comportement vis-à-vis de cette personne-là. Ça, j'ai vécu ça aussi et ça devient un petit peu un jeu de pouvoir. Mhm. Alors moi, je me dis, à un moment donné, tu arrives à un point pour dire, écoute, moi, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. L'autre personne ne veut pas. Ça m'avait pris beaucoup de temps pour accepter ça. Mais sinon, il y a une subtile manipulation qui se fait. Et ça, on doit faire très attention avec. Alors moi, j'arrivais avec une personne pour dire, écoute, je veux vraiment te respecter dans ton choix. Ça me fait la peine. Mais pour moi aussi, pour me protéger moi-même, j'ai dû me reculer dans cette relation-là. Et je crois aussi que ça, c'est sain. Et souvent, c'est mal vu dans le milieu chrétien, tu sais. Mais ça fait quand même partie qu'on ne peut pas tout se régler dans la vie, là. Mhm. Merci, Nina. On lit ensemble dans le culte personnel, conjugal, j'appelle. On est dans le livre des Actes. Il n'y a pas longtemps, on a vu justement en Acte 15 une division Mhm. importante au sein de deux grands leaders, Paul et Silas, autour de Jean-Luc. Euh, Jean-Luc. Silas qui voulait amener avec lui pour le Jean-Marc, pardon. Il me semblait que ça ne sonnait pas correct. Hein? Jean-Luc, j'ai pas fait. Jean-Luc, c'est qui ça? Jean-Luc, l'amoureux, là, tu connais? Non, Jean-Marc, justement, qui les avait abandonnés lors du premier voyage missionnaire. Silas, qui était son cousin, voulait le reprendre pour le deuxième voyage. Il a dit non, il nous a abandonnés, donc non. Et ça a créé une tension tellement forte qu'ils se sont séparés. Et on peut dire c'est triste, et oui, ça l'était probablement, mais bon, on a eu finalement deux équipes missionnaires, et plus tard, Marc a fait ses preuves et a été validé, et Paul a reconnu l'importance de ce frère-là, qui est devenu un collaborateur de Pierre et qui a rédigé le deuxième évangile. Donc, il y a toujours de l'espoir, même si pour un temps, des fois, il peut y avoir une division qui se crée. Mhm. On garde espoir, on prie, puis le Seigneur peut aussi faire quelque chose de très beau à mais travers moi, ça. ce que je disais, c'est Il y a une autre Ouais, c'est ça, je voyais, il y a sur, Lemuel sur- qui a levé la main. Oui, merci beaucoup, Philippe. Alors, moi, ce que j'allais dire par rapport au désaccord, aux divisions, eh ben, je vais prendre la division. La division, comme Pasteur vient de nous mentionner, Paul et Silas. Et moi, je vois que la division, d'habitude, quand on le voit dans le sens que c'est quand, par exemple, entre deux personnes, il y a ce qu'on entend par mépris entre chacun d'entre ces personnes-là. Soit l'un de ces personnes ne supporte pas l'autre, donc ça crée des divisions. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à, si nous voulons être comme des imitateurs de Christ, afin que nous faisons un effort d'éviter que ces genres de comportements soient affichés
sur notre profil, que nous n'ayons pas des mépris envers nos frères et sœurs, surtout dans notre l'Église. Et pour le désaccord, je pense que le désaccord, c'est tout simplement pour dire que je ne suis pas d'accord par rapport avec quelque chose. Et puis même quand que ça pourrait entraîner une division, et il faut qu'on se rappelle que il y a toujours la possibilité si on se sent coupable, de s'excuser par rapport à ce problème, cette problématique qui pourrait aller un petit peu plus loin, amener des conflits et entre parenthèses, des conflits qu'on pourrait même pas espérer. Donc, il y a toujours la possibilité, et en tant que serviteur, servante de Dieu, de s'excuser par rapport à des situations afin de rétablir la paix, comme il est écrit dans la Bible. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, vous cherchez la paix avec tous. Merci. Oui, donc merci beaucoup, Lemuel. Merci, Nina. Beaucoup d'éléments ont été nommés, mais essentiellement, c'est bien vrai ce que vous avez dit. C'est oui, il faut s'efforcer à l'unité, mais il ne faut pas forcer l'unité. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être uni avec nous, imposer à quelqu'un d'être en relation avec nous. Mais un aspect qu'on peut certainement faire, justement, c'est approcher cette personne, montrer notre disposition de cœur, montrer que le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette démarche de réconciliation et avouer nos torts. Peu importe l'ampleur, peu importe à quel pourcentage nos torts sont dans ce conflit, que ce soit nous seulement 10% et l'autre 90%, l'inverse, avouer entièrement notre part de responsabilité, faire un premier pas, sans espérer nécessairement que l'autre personne va le faire et va le faire au même moment que nous, quoi que ce soit. Mais donc, de montrer notre disposition de cœur et de montrer notre désir et ensuite laisser du temps, laisser l'espace aux frères, à la sœur, digérer cette nouvelle et de refaire ensuite un pas. J'avance un petit peu. Là, on a parlé d'une relation qui était relativement saine et qui a eu un conflit, qui a eu une séparation. Qu'est-ce qu'on doit penser de frères, de sœurs qui voudraient reconstruire cette unité chrétienne, mais où il y a eu des relations toxiques, vraiment une relation où il y a eu des abus de peu importe de quelle nature. Comment est-ce qu'on doit approcher ces situations-là où il y a eu vraiment un abus? Est-ce qu'on doit dire, ah, le Seigneur nous appelle à l'unité parfaite et à pardonner, donc on se lance dans cette relation, les yeux fermés, comme s'il n'y avait rien? Ben, moi, je l'ai vécu, ça. OK? Je l'ai vécu avec ma sœur. Ma sœur est toxicomane, alcoolique. Fait que, automatiquement, à cause de ça, elle devient menteuse, elle devient voleuse, elle devient tout ça, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai dû me retirer parce que c'était devenu plus vivant pour moi, là, tu sais. J'avais peur qu'elle vienne chez nous, j'avais peur, il y avait aussi de l'agression. Et puis, je suis obligée de me retirer, puis je l'aime, puis je prie pour elle, mais je ne peux plus être en relation avec elle pour l'instant. Ouais. Puis ça me brise le cœur. Mais je peux plus parce qu'il y a trop d'abus, il y a eu trop d'abus. C'est ça. C'est sur des années et des années. Ouais. Ça, c'est plat, mais j'ai pas eu le choix de me tasser parce que si je vais juste dans mon état de chrétienne, que je donne, c'est moi qui va tout perdre. Il y a pas- À un moment donné, tu n'as pas le choix de mettre un frein, mais c'est extrêmement difficile. C'est difficile, oui. Ça m'a pris 61 ans. à le faire. Éloigne de toi après un premier, un second avertissement, celui qui crée des divisions. Ouais. Aussi, C'est très, très difficile. oui, c'est dur. Et le principe qui est nommé par Paul en 1 Corinthiens, en Éphésiens, de rechercher parfaitement l'unité, que vous soyez parfaitement unis, ben, il faut le comprendre également comme un principe général à aspirer, à faire mais ce Le n'est meilleur pas. des deux mondes. C'est ça, mais ce n'est pas nécessairement un absolu dans chaque relation. Ce n'est pas une exigence absolue Des fois, il faut faire qui un doit être recherchée. Il y a des moments, il y a des situations où une coupure pour un certain temps est nécessaire pour permettre une reconstruction. Et même si restauration il y a,
Parce que le Seigneur, ben, c'est aussi le Dieu des miracles. Il peut certainement restaurer une relation où il y a eu de l'abus d'un côté ou des deux, mais il doit y avoir de la sagesse également dans cette procédure. On ne doit pas le faire avec une naïveté, on doit le faire en gardant une certaine limite, des balises, c'est ça, une prudence dans ce processus de restauration qui peut durer plusieurs années. Et aspirer ou maintenir cette unité n'implique pas non plus que tout est permis dans la relation et que tout c'est ça, il peut y avoir une unité, mais simplement en groupe, en public et pas nécessairement chez soi ou quoi que ce soit avec la personne. Donc ça, c'était bien important de le rappeler. C'est pas parce qu'on a été victime d'un abus et que l'on entend soyez unis que là, on doit sentir une pression ou une... Oui, Aussi, on doit tenir compte que la pardon, c'est une décision, pas une émotion. oui, Parce que parfois les personnes confondent l'émotion et la décision. oui. C'est-à-dire, Et il peut y avoir un pardon mais il risque quand même d'y avoir des fois des conséquences face à ce qui a été produit et des fois il y a des conséquences qui vont durer plus longtemps que d'autres. Donc, c'est un processus pour pardonner. oui, exact. Mais quand même dans ces situations où il y a une division qui persiste pour quelconque raison, Paul nous exhorte un peu plus loin, Ephésiens 4, les versets 31 à 32. Il nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc, même si des fois, les circonstances vont nécessiter une certaine distance, ça implique pas nécessairement qu'on peut nourrir de l'amertume, qu'on peut nourrir de la méchanceté envers cette personne, lui souhaiter du mal ou quoi que ce soit. Il doit y avoir cette recherche de pardon quand même, de compassion. C'est juste comme ça qu'on réussit à être bien. Oui, et c'est tout nourri de l'amour de Christ et le pardon que nous, on a goûté, qui ensuite nous amène à pardonner. Je vais partir maintenant. Il n'y a pas de problème, Gloria. Parce que sinon, la voiture pour passer. Ah, d'accord. Oui, pour le Ok. transport. Mais merci d'être venu, Oui. Gloria. Bon retour. J'ai passé un bon moment en votre compagnie pour parler la parole de Dieu et pour les louer. Je me sens très bien. Très bien. Amen. Oui, merci beaucoup. Bye, Bonne Gloria. soirée, Bonne soyez soirée, bon retour. Bonne fin de soirée. Et en fait, il me restait simplement un passage à lire. Ensuite, on pourra prier pour conclure. J'aimerais regarder avec vous encore une fois en Ephésiens 4. J'ai beaucoup aimé le chapitre 4. Éphésiens. Éphésiens, c'est mon Philippien. Ouais, c'est ça. Ouais, je chéris beaucoup. Le reste. C'est ça. Donc, Ephésiens 4, les versets 12 à 16, qui nous parle également de l'unité dans le corps et je trouvais que c'était une belle conclusion à ce thème. Ephésiens 4, 12 à 16, Paul nous dit, « Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On doit désirer, aspirer, travailler pour maintenir l'unité chrétienne parce que c'est à travers cette unité et la connaissance de Christ que nous parviendrons à la maturité spirituelle. C'est à travers cette unité, cette connaissance de Christ qu'on va se rapprocher de plus en plus à la stature parfaite de Christ. Oui. Mais il y a un autre élément important qui est nommé dans ce passage, c'est que cette unité-là, le fait de se dire la vérité dans l'amour,
va nous également nous garder de je retrouve, d'être emporté, ballotté par tout vent de doctrine et d'être égaré par des personnes qui voudraient nous envoyer. Le fait d'être unis en Christ nous permet également de garder une saine doctrine, un enseignement. Parce que moindrement qu'on s'égare, si on a des frères et sœurs qui sont unis à nous, dans l'amour, dans la vérité, vont nous reprendre, vont nous ramener. Mais si on est unis, si on est seul et si on se retire de l'Église pour vivre la vie chrétienne avec notre Bible tout seul, on peut très rapidement s'égarer. Et si on n'a aucun frère et sœur dans l'amour qui peuvent nous reprendre, Et ça, c'est on un va être piège, particulièrement dans la culture québécoise, Mhm. très individualiste. Et puis, mêle-toi de tes affaires, c'est ma vie. Et puis, on se détache facilement de Ouais. les liens, malheureusement. Malheureusement. Mais lorsqu'on demeure unis fermement en Christ, dans cette unité chrétienne, ben, l'ennemi ne pourra pas aussi facilement nous diviser, nous séparer, nous mettre à part. Une des bonnes façons il faut apprendre à se connaître déjà pour apprendre à se côtoyer, à s'aimer, mais une des bonnes façons, c'est travailler ensemble. C'est quand on est dans différentes communautés, on apprend à travailler, à se connaître. Quand on est ici ce soir, je ne peux pas parler bien, je ne suis pas souvent là, mais dans les groupes vie ou dans tous les petits groupes qu'on forme, c'est important parce quand on est juste le dimanche, là, on n'a pas le temps à se connaître parce qu'on a 2-3 minutes par personne. Mais dans des communautés, tu sais, il y en a une tonne de communautés. On apprend à travailler ensemble. C'est comme ça qu'on va créer des liens. C'est comme ça qu'on va apprendre à s'aimer, à fonctionner. Mais il y a une chose que moi je remarque, c'est qu'on a tous vécu des affaires différentes. Oui. On a tous les mêmes problèmes, dans le fond. On a tous un frère, une soeur qui n'est pas sauvé, un fils, un enfant, tu sais. Fait que finalement, là, on est fait pour s'entendre. C'est juste une question de caractère. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes, on a toutes les mêmes peines, on a toute la même misère. On aspire toutes la même chose. C'est ça. Fait que c'est juste une question de caractère. Mais tu sais, les caractères qui sont différents, ils sont complémentaires. Oui. Non, mais je veux dire, on est fait pour s'entendre. Et oui. Et je pense qu'on n'a pas peut-être même. C'est ça. Mais on peut puiser dans chacun des caractères. Nos caractères ne vont pas avec tout le monde aussi. Il faut donner ça aussi. À un moment donné, tu ne peux pas plaire à toute l'Église. Tu vas plaire à certains, puis moins plaire à d'autres. Puis ça, c'est correct aussi. Il y en a avec qui c'est plus facile, il faut respecter ça. Puis c'est avec eux autres qu'il faut construire. Puis les autres avec qui c'est plus difficile, ben, tu fais des efforts. Tu n'es pas obligé de les inviter à souper. On doit s'efforcer à maintenir l'unité. C'est ça. Mais aussi, les points communs qui sont là, les un seul, en fait, il y a tellement de choses, il y a ces 7 points, mais il y en a d'autres. C'est de se dire, mais si on les met tous l'un à côté de l'autre, ça fait quand même beaucoup de choses en commun. Et puis finalement, quand les divisions arrivent, qu'est-ce qui se passe? C'est que plutôt que de porter notre regard à qu'est-ce qu'on a en commun, on commence à regarder une affaire qui nous tanne, qui enlève de notre confort intérieur la couleur ou la théologie. Mais il y a quand même quelque chose qui nous tanne, ça nous use. Mais c'est exactement pour moi comme quand tu conduis la voiture, c'est soit que tu regardes dans ton pare-brise, mais si tu passes ton temps à regarder dans ton rétroviseur, tu vas faire un accident. Et tout ce qu'on a en commun, ben ça, c'est tu regardes dans le pare-brise, puis tu avances. Puis il y a la tolérance. Mais très souvent, et puis c'est comme ça que beaucoup de sectes ont démarré, tu prends une petite affaire, tu en fais une grosse affaire. Et puis là, ben, ça finit par péter parce que tu n'es plus porté à considérer tout ce qu'on a en commun. Et puis ça c'est le rappel qu'on a avec Éphésiens. Puis c'est formidable d'avoir ça constamment rappelé parce que on a tendance à l'oublier. Oui, il faut choisir pour bataille aussi. Pas seulement se le rappeler, mais efforcez-vous. Ça demande une intention, ça demande un effort. C'est pas naturel. Et j'ose dire aussi que c'est une unité qui nous a été donnée. Elle est donnée au moment de notre conversion. Nous sommes dans la famille de Christ.
nous sommes frères et sœurs, nous sommes unis en Christ. Au moment de la conversion, ces 7 piliers et bien d'autres qui ne sont pas nommés nous sont donnés. C'est pas quelque chose qu'on doit essayer de gratter, chercher, construire. On doit simplement la maintenir. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que l'autre fois, on était en auto, nous autres, on a un collant, là, Jésus sauve sur notre auto. J'ai notre petit collant-là. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui ont des poissons. Puis, tu sais, on se connaît en chrétien. L'autre fois, on était sur le bord Charest, puis il y avait une auto devant nous autres, puis elle avait un poisson. C'est des chrétiens, Yves, c'est des chrétiens. C'était que ça, c'était mon frère. J'étais que Ouais. Tu sais, on a ça. Mais klaxonne pas parce que là, il ne prendra pas comme il faut. Il pense que tu es chrétien. On les a dépassés. Je les faisais comme si je les connaissais. On vient fou. Mais c'est vrai que ces liens-là sont tellement puissants. On va aller à l'autre bout du monde. J'ai fait des voyages, on a fait des voyages. Et tu rencontres de parfaits inconnus. Mais c'est un frère en Christ. Il y a une réalité spirituelle, un lien spirituel qui est là. On avait toujours connu. On n'a pas avec sa propre famille biologique. Exact. C'est beau, c'est beau. Oui. Mais efforcez-vous encore de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et avec l'amour. Peut-être qu'on peut conclure en priant pour notre Église. Le Seigneur nous a bénis par cette unité qui est là, un amour qui est authentique, on le sent. mais qu'on puisse continuer. Juste venir, je suis nouvelle ici, hein, puis je l'ai senti ça. Moi, j'ai fait plusieurs églises. Puis je l'ai senti ça. Puis tantôt, j'ai failli dire dans la prière, tout ça après toi. Moi, l'église où je vois que les enfants sont les mieux traités, c'est ici. Je dis tout le temps à ceux que je connais, parce que je connais plein de monde, je leur dis, les enfants sont rois dans cette église-là. Moi, ça m'a sauté d'en face, là. Puis quand ils chantent, les enfants, là, moi, je pleure. Parce que j'ai jamais vu ça dans une autre église, à quel point les enfants sont rois ici. Ça, je dois vous féliciter parce que pour moi, là, ça a été une vraie découverte, cette église-là. Je le sais qu'elle ne doit pas être parfaite. Là, je suis sûre qu'elle a plein de défauts. Mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement des belles choses, comme tu disais. Je les connais pas, moi, les affaires qui vont pas bien ici. Puis je suis pas pressée. Je suis bien, là. J'aime ça, voir ce que. Mais voir, puis moi, j'en ai pas idée, là. Mais de voir, là, le temps que vous prenez pour qu'ils nous chantent une chanson. La structure, moi, je suis épatée de ça. Les enfants sont rois ici. Puis vous avez peut-être pas été ailleurs dernièrement, mais moi, oui. Fait que je peux vous le dire, je peux témoigner de ça. Merci, c'est encourageant. Prions pour conclure, pour éviter de trop allonger non plus. On pourra discuter. Non, pas de problème. On pourra discuter ensuite, simplement pour clore officiellement. Ensuite, on pourra certainement discuter. Mais Seigneur, on veut te louer pour effectivement cette unité, ce lien d'amour qui règne dans ton Église locale, Seigneur, à Renaissance. On veut te louer pour ce lien, Seigneur, que tu nous as offert à notre conversion. Cette énorme famille avec qui on peut partager nos joies, nos peines, avec qui on peut prier, avec qui on peut aider, se supporter. Seigneur, c'est un énorme privilège et on veut te dire merci pour ça. Mais Seigneur, on te prie également de continuer à mettre en nous ce désir de parfaire cette unité, maintenir cette unité, bâtir des liens avec certaines personnes qu'on n'a peut-être jamais parlé dans cette assemblée. Seigneur, donne-nous ce désir d'approcher nos frères et sœurs, de créer des liens, de partager notre foi, partager notre amour, pour que les gens de l'extérieur, Seigneur, voient cette Église et disent, il y a quelque chose de spécial entre ces frères et sœurs. D'ailleurs, on veut que ces gens de l'extérieur soient attirés par ton amour qui reflète dans nos vies, dans nos relations. Seigneur, que toute la gloire puisse te revenir. Amen. Amen.